Alors bonjour à tous, je suis Robin, journaliste et éditeur. Bienvenue en Polynésie et petite pensée aux Français et aux Suisses qui nous regardent pour le temps. Donc vague de froid pour vous et ici en Polynésie 30 degrés, voilà toute l'année, du soleil. Alors il y a une petite saison des pluies mais franchement c'est beaucoup mieux que ce que j'avais pu vivre 36 ans dans ma vie, c'est-à-dire le froid, le gris et tout ce qui ne convient pas à l'être humain. Donc ici, et j'y reviendrai d'ailleurs dans cette vidéo, on est là où l'être humain devrait s'épanouir, en Polynésie française. Alors, je vais donc toujours ma série de vidéos adressées à des gens qui ont une chaîne YouTube. Et donc dans la foulée de mon livre Échange viril avec un catholique, entre un catholique et un protestant, toujours censuré dans les médias, je m'étais adressé à quelques catholiques, disons, voilà, je vais les citer: Virginie Vota, Adrien Abosi, Marc-Édouard Nab, Morgane Priest, Arnaud Dumouche, l'abbé Pagès. Et donc là, je pense que bon, j'ai fait une petite série, donc on va, comme je l'avais annoncé, on va changer un peu l'orientation et je vais m'adresser à un athée. J'ai moi-même été athée 36 ans, je suis maintenant calviniste. Et cet athée, c'est Piero San Giorgio. Alors pourquoi j'ai choisi Piero San Giorgio? Je sais pas trop. En fait, c'est venu comme ça. J'ai vu une de ses vidéos récemment et je regarde pas trop ses vidéos d'habitude, voire pas du tout. Mais il se trouve qu'en voyant cette vidéo, je me suis rappelé un peu tout ce qui s'était passé avec Oscar Freisinger. Donc il a contribué à faire partir du pouvoir, hein, malgré lui. Et donc, comme Oscar est un ami, j'ai pas trop apprécié. Et en fait, donc ça vient notamment d'une vidéo qu'il a faite avec donc le raciste, je crois qu'on peut le dire, il le dit lui-même, Daniel Conversano. Et donc on voit pendant plus de 2 heures Piero San Giorgio échanger de manière sympathique, n'est-ce pas, avec un raciste, voilà, ouvertement raciste. Et ça met toujours mal à l'aise parce que je pensais qu'au XXIe siècle, on avait compris un certain nombre de choses, comme quoi il ne fallait pas juger les gens sur la base de leur race. Mais bon, apparemment, certains sont encore dans ce délire-là et voudraient se rassembler entre blancs. Et voilà, mais j'avais déjà noté ça avec Virginie Vota, qui avait fait une vidéo avec ce même Conversano. Donc apparemment, le racisme est à la mode, y compris chez les catholiques. Et chez les athées, donc, c'est une idéologie qui revient, malgré... donc l'antiracisme de gauche n'a servi à rien, puisqu'il n'a cessé de les interdire de parole. Et résultat, ça revient encore plus fort, si j'ose dire, parce que Conversano est très populaire. Et ça, on se demande vraiment pourquoi, parce que ce pauvre garçon n'a pas grand-chose pour lui. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo que je lui consacrerai, mais là, c'est sur Piero San Giorgio. Et donc, moi, Piero San Giorgio, je ne le connais pas, je crois qu'on peut le dire. Il m'a contacté une fois. Vous savez, c'était dans la tourmente soralienne, affaire Binti et tout ça. Il m'a contacté par Skype et il m'a dit « Jean, j'aimerais avoir ton avis » à moi, l'anti-soralien primaire. Donc je lui ai dit « je sais pas, qu'est-ce que tu allais te fourvoyer dans cette galère ?» puisqu'il était très proche de Soral à l'époque. Il m'a dit « Oui, c'est vrai qu'il est allé loin, bon, je veux pas l'accabler, etc. etc. » Mais moi je lui ai dit le plus loin tu seras de ce gars-là, le mieux tu te porteras. Bon. Ah, tu as peut-être raison, je vais y réfléchir. Bon, puis ça en est resté là. Et je n'ai pas eu de contact avec lui depuis. Voilà. Donc peut-être cette vidéo renouera un contact qui avait été établi par lui. Et donc, comme je suis chrétien, je vais toujours commencer mes vidéos par dire du bien de la personne dont je parle. Donc on peut reconnaître à Piero San Giorgio d'être entreprenant, puisqu'il a été longtemps dans le domaine de l'export, je crois, vu tous les pays qu'il a visités, voyagés. Il a fait beaucoup d'affaires, il en est très fier évidemment, et là, avec son livre « Le survivre à l'effondrement économique » dont je vais vous parler, il a fait un carton, donc 100 000 exemplaires, annonce-t-il. Donc on peut lui reconnaître d'avoir réussi dans ce domaine. Voilà, et puis il est suisse, donc il défend, comme la plupart des Suisses, les principes de la Constitution suisse, le droit du port d'armes, qui nous manque tant en France, la démocratie directe, et voilà.
Donc ça c'est pour les bons côtés, et maintenant je vais en venir évidemment aux mauvais côtés, puisque généralement dans mes vidéos, j'en fais pas pour faire des louanges, sinon ça serait pas intéressant déjà, et puis il se trouve que j'ai envie de dénoncer un peu les contre-vérités qui sont dites, ou les énormités, ou les atrocités parfois, il y en aura quelques-unes dans cette vidéo que je vais dénoncer, pour réveiller l'âme des gens à qui je m'adresse. Alors, Piero San Giorgio est athée, donc je crois, enfin il me semble, d'après ce que j'entends, je l'ai jamais entendu se dire athée, mais de ce que là j'ai regardé, donc 1h30 de la vidéo de 2h30 qu'il a faite avec Conversano, je suis désolé, j'ai pas pu faire plus, c'était vraiment mon maximum, parce qu'au bout d'un moment c'est bon quoi. Et j'ai trouvé 2 athées qui parlaient entre eux de la pluie et du beau temps, mais sans Dieu. Et j'ai senti, et c'est là où c'est triste, parce que quand on est en Christ, quand on a cette chance, qu'on ne mérite pas d'ailleurs, on voit le vide qui existe chez les athées, comme je l'étais moi, et je ressens ce vide dans ma vie précédente, dans ma vie d'avant conversion, et je ressens ce même vide dans la vie de Daniel Conversano et de Piero San Giorgio. Voilà, qui donc compense ce vide avec tout un tas de choses souvent délirantes, comme le racisme, comme les blagues sur la Waffen-SS. Bon, et c'est ça d'ailleurs qui a fait tomber Oskar Freisinger, c'est qu'il avait pris comme conseiller Piero San Giorgio alors que le gars fait des blagues sur la Waffen-SS, donc au moins, je sais pas. Enfin bref, donc je vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais donc, on a vu apparaître Piero San Giorgio il y a à peu près 5 ans, quand il a fait paraître donc ce livre sur le survivre à l'effondrement économique, et donc même si j'en ai dit du bien au niveau du succès que ça représente, et pour son éditeur, le Retour aux sources, que je connais très bien, je ferai peut-être une vidéo sur eux par la suite, eh bien, je dois dénoncer quand même ce livre comme étant un des pires pour la France et pour le monde occidental en général, qui ait été publié ces 5 ou 10 dernières années. C'est vraiment une catastrophe. Alors déjà, on peut en parler 2 minutes. Quel est le principe ? C'est d'importer déjà le survivalisme en France. C'est une idéologie débile qui est née aux États-Unis, comme il y en a souvent, de la part d'une maison anti-américaine primaire. C'est assez sympathique, mais pas de contradiction là, mais bon. À la limite, l'auteur, bon, lui, il a bourlingué un peu partout, donc il a vu ça aux États-Unis, il a vu que ça cartonnait, donc il s'est dit tiens, je vais faire ça en France et puis ça va marcher aussi. Il s'est pas trompé, parce que les gens sont les mêmes un peu partout. On peut jouer avec leurs sentiments et leurs émotions un peu partout, et en montrant des peurs un peu irrationnelles. Tout le monde va s'entretuer dans les 5 prochaines années, ce qui n'est donc pas arrivé, puisque on est déjà 5 ans après la sortie du livre et les gens ne s'entretuent toujours pas dans les villes, ni dans les campagnes. Eh bien, on va leur dire, ben voilà, allez dans des bunkers, ou... Alors, Piero San Giorgio dit, mais non, il ne faut pas caricaturer le survivalisme. Ce n'est pas aller dans un bunker et se cloîtrer, se barricader et s'armer. Le survivalisme, c'est pas ça. Le survivalisme, c'est être responsable de sa vie, et donc essayer de gouverner, c'est prévoir. Donc on voit le tsunami qui arrive, la guerre civile, la guerre totale, l'annihilation de 80% de la population. Bon. Et donc il faut être responsable. Alors déjà, à la limite, disons que c'est vrai, admettons, prenons cette hypothèse que dans 5 à 10 ou 15 ans, 80% des Blancs et des autres qui seront en Europe vont se supprimer entre eux, voilà, par la guerre civile et totale. Alors quand on est responsable, on ne reste pas sur place, et on vient en Polynésie par exemple, au hasard, où il n'y a ni islam, ni Union européenne, ni marxisme, ni... qu'est-ce que j'ai oublié ? Islam, Union européenne, marxisme, et j'en oublie un. En tout cas, il n'y a aucun de ces fléaux-là, et on ne reste pas sur place à se barricader, ou même à imaginer qu'on va pouvoir nous violer, nous tuer, violer nos enfants, tuer notre femme, enfin... C'est pas responsable, justement, c'est le contraire. Mais bon, Piero San Giorgio dit si être responsable, c'est rester sur place et défendre, je sais pas ce qu'il faut défendre d'ailleurs, parce que
dans une guerre civile, à part soi-même, on défend pas grand-chose. Et donc vivre dans la peur, parce qu'une guerre civile, si on prend l'exemple le plus récent, celui d'Algérie, c'était 10 ans. Voilà. Donc il faut pendant 10 ans vivre dans la peur, développer un cancer de l'estomac, parce que chaque seconde où vous entendez un bruit, c'est peut-être un djihadiste qui va venir vous égorger. Enfin non, c'est pas sérieux. Donc là déjà il y a un problème. Mais c'est même pas le plus grave. Le plus grave, selon moi, dans cette idéologie, parce que c'en est vraiment une, je sais pas si on fait la liaison, c'est que c'est une stratégie totalement défensive et défaitiste. C'est un peu la ligne Maginot moderne. Donc on sait bien, la ligne Maginot nous a fait perdre la guerre, parce que on disait, voilà, on va mettre des protections là, on va protéger les Français. Piero San Giorgio, c'est un peu la ligne Maginot de 2017, si vous voulez. Ah, et on va se barricader, on va s'armer, on va cultiver notre propre jardin pour pas dépendre. Alors voilà, là il reprend aussi les poncifs du Club de Rome sur la fin du pétrole. Donc, parce qu'on va voir, Piero San Giorgio, en fait, c'est un marxiste dans l'âme qui a beaucoup été influencé par Soral d'ailleurs, comme il le reconnaît lui-même. Et donc, comme Soral, c'est pas particulièrement mon copain, je vais pas être forcément copain de San Giorgio, parce qu'ils font les mêmes erreurs. Alors, et d'ailleurs, Soral est pas pour rien dans son succès à San Giorgio. C'est lui qui a relayé à fond son livre, ses vidéos, même si aujourd'hui, évidemment, il a pris ses distances, donc il le relaie moins, mais le mal est fait. Voilà. Dans le délire suicidaire soralien, Piero San Giorgio est un pion essentiel dans ce schéma d'autodestruction des Européens, parce que finalement Piero San Giorgio incite les gens à être angoissés, terrorisés, à attendre le cataclysme et à s'y préparer, au lieu de vivre une vie constructive, offensive, c'est-à-dire à prendre des challenges, plutôt que de rester se recroqueviller sur soi et être entre gens recroquevillés sur eux-mêmes. Ouais. Mais ça, c'est ça le marxisme, malheureusement, et on voit que partout où il s'est étendu, il a rendu les gens comme ça, recroquevillés sur eux-mêmes, que ce soit dans les goulags ou ailleurs. Donc ça, voilà, le problème du survivalisme, c'est vraiment c'est un délire où il faut se spécialiser dans tout, il faut être électricien, il faut être plombier, donc on fait plus confiance aux autres, il n'y a même pas d'entraide en fait, et on pense que tous les réseaux électriques vont être coupés, tous les réseaux, il n'y aura plus internet, il y aura plus... Mais ça voilà, c'est un peu les Amish modernes quoi. Bon. Alors ce que je vais faire, je ne vais pas être trop long sur cette partie, je crois que vous m'avez compris, c'est pour moi une philosophie, une idéologie suicidaire. Voilà. Alors qu'évidemment, elle se présente comme pleine de vie et de défense de la vie, parce qu'une fois que tout le monde sera détruit et que nous, on aura survécu, on pourra recoloniser les terres, etc. Mais même si on suit leur logique, si maintenant on est à l'ère du nucléaire et du bactériologique, s'il y a 80% des gens qui sont morts, c'est certainement parce qu'il y a une bombe nucléaire qui a explosé quelque part, et donc on ne va pas recoloniser là où c'est nucléarisé. Donc ça n'a aucun sens. Vraiment, je ne comprends pas comment des gens peuvent trouver ce gars-là intéressant. Je sais pas, ça me dépasse, vous voyez. Mais en jouant sur les peurs, voilà à quoi on arrive. Au lieu de désigner un ennemi qu'on va pouvoir bouter hors du pays au hasard, non, on va se recroqueviller sur soi-même. Donc ce que je vais faire, c'est j'ai regardé donc 1h30 de la vidéo, de l'interview qu'il a accordée à ce cher Daniel Conversano, et je vais le citer et dire ce que je pense, et s'il veut me répondre ensuite, libre à lui, mais je crains que le mal ait été fait. Maintenant 100 000 exemplaires, c'est considérable. Vous vous rendez compte de l'emprise idéologique. Alors certes, ça ne fait pas 100 000 personnes qui sont devenues survivalistes du jour au lendemain, mais son idéologie avance ses pions, et à chaque attentat islamiste, par exemple, on va dire « Ah bah voilà, c'est la preuve que Piero San Giorgio avait raison », alors que c'est le contraire. Bon, mais bon. Alors, et voilà, pour résumer, disons, cette introduction, comme il manque à Piero San Giorgio l'essentiel, qui est Dieu,
il n'est pas dans la vie, il est dans la mort. Et on va retrouver cela dans toute son interview avec Conversano. Alors voilà, la vidéo s'intitule Vive l'Europe. C'est donc enregistré chez Piero San Giorgio en Suisse, et vous les voyez se marrer ensemble, manger du saucisson, boire du pinard. Entre racistes, on est content, voilà, on est content de soi. Bref, c'est assez triste à voir, on a un peu l'impression d'assister à une conversation de bistrot entre mecs pochetronnés qui vont dire un peu leur cas de vérité sur leurs pensées, leurs sous-pensées sur les sous-hommes qu'ils considèrent être donc les non-blancs, a priori. Alors, voilà, je regarde, dit Piero San Giorgio, je regarde beaucoup tes vidéos, on a beaucoup de points en commun. Tous les nazis fascistes sont des êtres gentils de nos jours. Donc même si c'est dit sur le ton de la plaisanterie, franchement c'est débile. On ne doit pas être fier d'être appelé nazi ou fasciste, et je vois bien ce qu'il veut dire, évidemment, moi aussi je me suis fait traiter de nazi et de fasciste. Mais le revendiquer ensuite, comme le fait Conversano, et en partie San Giorgio, comme on va le voir, c'est débile. Alors, c'est excellent ce qui se passe, dit Piero San Giorgio. C'est horrible de dire ça, donc quand même il le reconnaît, mais face à ce qui nous arrivera dans la gueule, enfin on unira les peuples européens en un seul peuple qui aura conscience d'être un peuple. Voilà, donc déjà, les patriotes qui écoutent Piero San Giorgio, déjà ils entendent ça, déjà ils disent non, ça m'intéresse pas en fait. Un peuple européen, ça n'existe pas. Ça fait 2000 ans qu'il y a le peuple français, on ne va pas l'assimiler aux Allemands, je sais pas quoi. Non, chaque peuple doit vivre librement, selon sa propre identité. Donc les identitaires aussi doivent, même s'ils sont pro-européens, on peut être pro-européen, mais sans vouloir qu'il y ait un seul peuple européen, ça n'a pas de sens. On perdra peut-être 50 à 80% des Européens dans les 30 prochaines années, donc c'est ce que je vous disais, mais ceux qui resteront seront un peuple. Donc il en est à espérer que ça arrive. C'est suicidaire, bon. Mais je sais pas, on voit qu'il est grisé par sa propre idée, qui n'est pas la sienne d'ailleurs, qu'il a empruntée aux Américains, que ça puisse péter et que... Vous savez, ça me fait penser un peu à ces marxistes qui attendent le grand soir. Ah oui, tout va péter comme ça, il y aura la dictature du prolétariat, ouais. Non, franchement, comment se réjouir d'une horreur pareille, de tant de morts et de... C'est horrible de dire ça en effet. Alors, il n'y aura plus de pétrole d'ici quelques années, nous dit Piero San Giorgio. Et voilà, et c'est reparti le truc du Club de Rome des années 60, dont il a été démontré maintenant, on est en 2017, et les réserves de pétrole sont encore largement suffisantes alors qu'on est bien plus nombreux qu'en dans les années 60. Mais non, ça n'empêche pas Piero San Giorgio de refaire les mêmes, en tout cas c'est pas les mêmes, c'est une nouvelle génération de gogo va gober ce genre de bobard. Voilà. J'ai vendu ma boîte à des New-Yorkais, alors oui, parce qu'il n'est pas que raciste, il est aussi antisémite. Ça c'est intéressant. C'est sûr, quand on n'a pas Dieu, c'est compliqué Mais normalement il est libéral, alors il se dit libéral, soi-disant, mais on va voir qu'il ne l'est pas. Déjà reprendre le Club de Rome, qui était anticapitaliste, antilibéral au possible, c'est un problème. Mais je pense que voilà, il explique son traumatisme en fait, quand il a vendu sa société à des New-Yorkais. Donc j'ai vendu ma boîte à des New-Yorkais. Si je voulais être taquin, ou antisémite, ça c'est moi qui rajoute, je dirais que c'est le quartier ouest de Tel Aviv. Bah voilà, un petit peu d'antisémitisme, tant qu'à faire. On ne côtoie pas Soral aussi longtemps et aussi proche sans être soi-même quelque part antisémite, parce que c'est ce qui rassemble tous ces gens-là. Et voilà, aller un petit coup sur les juifs, après un petit coup sur les noirs, un petit coup sur les arabes, ça fait pas de mal à son auditoire, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, c'est ça le racisme. Alors après vous allez me dire, ah, Jean-Robin est de gauche, la gauche antiraciste. Non, je suis de droite et antiraciste. Je suis libéral. Le libéralisme, ça n'existe pas le racisme dans le libéralisme, puisqu'on ne voit que des individus. Et je suis en Christ. Et donc Christ a considéré tous les gens comme des égaux. Voilà, c'est de là qu'on tient la fameuse déclaration des droits de l'homme, que haïssent tous les conversanos et les catholiques d'ailleurs de la même manière, qui n'ont rien compris à Jésus-Christ, hélas. Mais voilà, on est tous égaux en droit, oui, désolé les gars. Et après, je suis d'accord avec vous que quand on a une masse de population étrangère qui arrive sur un pays
Ça s'appelle une invasion, mais le problème, ce n'est pas leur couleur de peau. En l'occurrence, là, chez nous, en ce moment, c'est l'islam. Si on virait l'islam, déjà, on virait 90% des gens qui causent des problèmes en France. Donc, alors, quand on commence à t'enfoncer une machette dans le crâne, donc toujours voilà, des métaphores bien parlantes, donc c'est le Rwanda maintenant, la France, ah bon. La définition du survivalisme, c'est pas un type enfermé dans un bunker, ce que je vous disais, ça n'existe pas. La définition, c'est être adulte responsable. Et donc, un adulte responsable anticipe l'avenir et s'y prépare. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, hein, je suis suffisamment développé. Alors, il raconte comment il a trouvé son éditeur et comment est né le livre. Un auteur que j'apprécie beaucoup, Michel Drac, autre communiste marxiste, enfin, tout ce que vous voulez, avec lequel j'ai pu débattre d'ailleurs, je vous renvoie à mon débat avec lui, vous allez voir, c'est gratiné, m'a aidé à publier mon livre « Survivre à l'effondrement économique ». Et donc vous voyez que là il y a une filiation quand même marxiste assez... parce que le Retour aux sources, c'est une maison d'édition marxiste qui est aussi, disons, qui a des sous-bassements antisémites et racistes, et donc qui n'est pas apprécié du monde diplomatique. Mais s'il n'avait pas le sous-bassement antisémite et raciste, il serait très apprécié de ces gens-là. Voilà, alors je passe là, c'est plutôt le côté voilà, national-socialiste, alors que les marxistes, c'est plutôt le côté communiste, quoi. Enfin, le monde diplomatique, par... Donc c'est, voilà, les frères ennemis, c'est la réémergence de ces idéologies, évidemment, nouvelle mouture, nouvelle version, avec tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on ne se dit plus, évidemment, adepte d'Hitler et compagnie. Mais c'était un grand homme quand même, hein. Quand vous discutez un peu avec eux en privé, vous verrez rapidement que... Et là, vous verrez qu'on n'en est pas loin, parce qu'ils ne le disent pas comme ça ouvertement, parce qu'ils seraient bannis de YouTube. Mais on comprend. Alors, je passe la plupart de mon temps dans ma ferme en Suisse, dit Piero San Giorgio. Ça, c'est triste, parce que... Voilà, c'est ça le survivalisme. Et on finit par passer tout son temps dans une ferme. Super. Voilà. Génial l'expérience. À la limite, quand on est à la retraite, mais quand on est dans la fleur de l'âge comme lui, et comme la plupart de ceux à qui il s'adresse, c'est un peu triste. Au lieu de créer des entreprises, justement, comme il l'a fait lui-même, mais lui, il s'en fout, il l'a déjà fait, il a déjà fait fortune, donc les autres peuvent aller au diable, hein, il s'en fiche. Voilà. Il vaut mieux qu'ils soient dans leur ferme à bouffer des racines toute la journée. Donc, il se gargarise de ses ventes, 100 000 exemplaires, tant mieux pour lui. Donc on sait qu'il y a au moins 100 000 gogo parano alors, en France ou là où il les a vendus, quoi. Ça fait quand même du monde, mais à la limite il y en a encore beaucoup plus, donc peut-être ces ventes augmenteront encore. Alors j'ai fait des conférences avec Soral, voilà, on y arrive. Ce qui me bloque les médias. Non, ça je pense pas que ça soit ça. Soral, ça lui a pas bloqué les médias. Il a fait des dizaines et des dizaines de médias, y compris quand il se disait censuré, parce que certes il n'était plus invité, mais la censure c'est on parle plus de vous, on parle pas de vous. Or Soral, on parle de lui dans les médias toutes les semaines. Un procès de Soral, Soral a déclaré cela dans une de ses conférences, donc voilà, il n'est pas censuré. Donc c'est pas pour ça que Piero San Giorgio est censuré. D'ailleurs il n'est pas censuré me semble-t-il, il a été invité ici ou là, on pourra vérifier. C'est vrai qu'il a influencé ma pensée, voilà, le grand... prophète, gourou Soral. Franchement, pour qu'un gars comme Soral influence votre pensée, il faut vraiment ne pas penser, quoi. C'est quelqu'un de très intelligent. Alors, voilà. Ah, quand j'ai entendu ça, non. Là, on peut dire beaucoup de choses d'Alain Soral, mais très intelligent, non. Ça fait pas partie des qualificatifs que j'emploierais. Qui a un parcours très atypique, en effet. Alors là, pour le coup, je vous renvoie au port de Nab, si vous voulez en savoir un peu plus, mais peut-être au volume 2, celui qui va sortir après, où apparemment on va en apprendre un peu plus. Mais bon, il a parfaitement raison dans son analyse à quelques détails près. Ah oui? Non mais franchement, quand on entend ça, c'est vraiment... les bras nous en tombent, d'un gars en plus qui a voyagé dans autant de pays, qu'il dit avoir voyagé, moi je n'ai pas vérifié, mais enfin, son esprit devrait être un tout petit peu plus ouvert que le marxisme... antisémite et islamophile d'Alain Soral, franchement. Alors, l'Afghan qui traite ses femmes, dit Piero San Giorgio, comme il les traite en Afghanistan, j'ai rien à dire. Donc très empathique en plus envers les femmes afghanes qui se font laminer la gueule par leur mari, grâce au Coran et à l'islam depuis 1400 ans. Mais non, Piero San Giorgio, il s'en fiche.
Alors, je dis pas qu'il faut être Bernard Kouchner ou Bernard-Henri Lévy et envahir l'Afghanistan pour libérer les femmes de l'islam, mais on peut avoir un minimum d'empathie pour ces pauvres femmes quand même qui se font taper dessus par leur mari, selon la sourate 4, verset 34 du Coran, qui les autorise à le faire. Mais non, Piero San Giorgio, il s'en fiche. La France sera autre chose, mais cette autre chose, ce sont les survivants qui vont pouvoir la construire. Donc Piero San Giorgio, prophète, prophète de malheur évidemment, mais prophète, faux prophète. Voilà, il lit dans l'avenir, il lit dans les courbes de la main, si vous voulez aussi, il fait des... Non mais franchement, qui sait ce qui va se passer alors qu'un signe noir, je vous renvoie au livre de Nassim Taleb, un libéral lui, pourtant musulman, mais qui a compris ça, qu'un signe noir pouvait changer radicalement le cours de l'histoire. Donc nul ne sait aujourd'hui qui va être... Alors évidemment, il y a des signes, on voit un tsunami là qui arrive... pas très sympathique. Et si Dieu m'a envoyé en Polynésie, donc aussi loin de l'Europe, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Mais de là à dire ce qui va se passer et qui va mourir, qui va pas mourir, tout ce qu'il raconte là, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, les gens qui ne font pas d'enfants vont disparaître et leur idéologie avec. Dans 2 générations, on a gagné. Voilà. Donc Piero San Giorgio, dans 2 générations, il sera mort, mais il aura gagné. Donc vous voyez, c'est le défaitiste illustré par lui-même. Je pense que même Lénine était moins défaitiste que ça. Lui, il n'a pas attendu 2 générations pour gagner, franchement. Et quelqu'un qui veut gagner, il gagne pendant sa vie. Là. Il n'attend pas... C'est assez triste. Et en plus, les gens qui font pas d'enfants vont disparaître et leur idéologie avec. Je ne sais pas s'il est au courant, Piero San Giorgio, mais les musulmans font légèrement plus d'enfants que ceux qui ne font pas d'enfants, à savoir les blancs. Donc s'il est logique avec sa logique à lui, il devrait conclure que il ne va pas gagner à moins d'être devenu musulman évidemment et sa descendance avec lui. Donc voilà. Mais c'est toujours pareil en stratégie, quand on désigne pas l'ennemi, j'y reviens toujours, on perd. Voilà. Et on est défaitiste, et dans 2 générations, et dans 1000 ans, et dans je sais pas combien de temps aussi. Alors, le sionisme n'existe pas. Le projet a abouti, Israël existe. Mais ça n'empêche pas Piero San Giorgio d'aller faire des conférences avec Alain Soral qui n'a même pas compris ça. Ah, vous me direz, oui, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais enfin ça c'est quand même la base. 95% du discours d'égalité et réconciliation, c'est « Ah, le sionisme, le sionisme ». Alors, bah oui, il n'existe pas le sionisme. Israël, c'est un projet qui a abouti, moi je le dis depuis des années. Donc dénoncer le sionisme, c'est dénoncer une chimère. Mais bon. Hervé Ryssen est quelqu'un de très raisonnable. Voilà, donc là on va commencer, il commence à avoir picolé un peu, donc il se lâche un peu. Et donc Hervé Ryssen, qui dit que les juifs sont des sous-hommes, je caricature même pas, est quelqu'un de raisonnable. Voilà, ce sont des gens qui ont une psychopathologie, un peu comme ce qu'avait dit Soral, mais c'est pas grave, ce sont des gens raisonnables, des Ryssen et les Soral. Donc là le masque tombe et franchement... je sais même pas ce qu'Oscar Freisinger est allé faire avec ce gars-là, dont il aurait pu se douter, vu qu'il faisait déjà ses conférences avec Soral, que le gars n'était pas net. Mais bon. Alors, moi, je suis démocrate et spartiate. Donc là, il va enfiler les perles, enfiler les bêtises comme les perles. Donc ça, c'en est une. Je suis démocrate et spartiate. Pour moi, les citoyens, c'est 3% de la population. Voilà. Alors là, je retire peut-être ce que j'avais dit sur le fait qu'il était attaché à la démocratie directe, parce que c'est pas du tout ça. C'est 100% évidemment des citoyens, à part les enfants. Donc tous ceux qui ont la majorité peuvent voter, mais lui non. Alors il faut 3%. Alors qui décide? Bah lui certainement. Mais il se dit démocrate quand même. Alors, nouvelle bêtise. On ne peut pas dire l'islam c'est pourri. La réalité historique, c'est que c'est complexe. Ouais. Donc ça, ce sont les gens futurs dhimmis qui disent ça pour que leur conversion soit moins douloureuse. Hein. Donc ils disent à l'ennemi, attendez, moi je suis pas contre vous, voyez votre civilisation. Ah bon, l'islam c'est une civilisation maintenant. C'est plutôt une barbarie depuis 1400 ans qui massacre et qui soumet tous ceux à qui elle s'impose. Mais bon, non, c'est pas tout n'est pas pourri. Ah bon, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui n'est pas pourri dans l'islam alors. J'aimerais que Piero San Giorgio nous le dise, par exemple. Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Non. Ah si, il condamne l'avortement peut-être, voilà. Oh, c'est la seule chose. Allez, je veux bien leur donner ça. Je suis passionné de stratégie.
apparemment il n'a pas tout compris à la stratégie, le pauvre Piero San Giorgio. Les armées qui ne connaissent pas leur ennemi perdent. Ah oui, donc c'est comme ça qu'il justifie en fait le fait qu'il soit allé dire aux musulmans dans les conférences de Soral que il y avait une invasion, etc. Bon, il assume même pas, c'est-à-dire que je sais pas, moi quand je suis allé chez Soral, c'est parce qu'il m'avait invité, mais je vais partout où on m'invite. Et on ne peut pas m'assimiler avec les personnes qui m'invitent. Parce que je vais du Bnai Brit à Soral, vous voyez, du local de Serge Ayoub à Radio J. Voilà. Donc c'est une question de liberté d'expression. Mais non, Piero San Giorgio, il justifie ça parce qu'il veut connaître son ennemi. Il a besoin de faire une conférence chez Alain Soral pour connaître les musulmans maintenant. Ah, je suis passionné de stratégie. Je respecte beaucoup Kémy Séba. Allez, un de plus. Encore une lumière qui est très intelligent certainement pour Piero San Giorgio. Ah bah voilà, c'est quelqu'un de très intelligent, vous voyez. Franchement, vous écoutez Kémy Séba parler, c'est... Bon, bah voilà, tout est résumé là. Mais je sais pas pourquoi il dit ça, je comprends pas sa logique là, Piero San Giorgio, ça... qui trouve des gens bêtes, intelligents, et certainement des gens intelligents très bêtes, comme moi par exemple. Voilà. Alors c'est pas humble de dire qu'on est intelligent, mais franchement, quand on se compare à des gens comme Alain Soral ou Kémy Séba, c'est pas dur de se trouver intelligent. Voilà. Certes, je ne suis pas aussi intelligent que des chercheurs, des anthropologues, vous voyez, des philosophes. Mais Dieu nous apprend de toute façon que nous ne sommes rien et que personne n'est intelligent et que personne ne cherche Dieu. Donc voilà. Mais entre humains, on peut se comparer un peu et trouver qu'un tel ou un tel est plus intelligent ou moins que soi-même. C'est sûr, par rapport à la connaissance de Dieu, on est tous bêtes. Hein. Et là, moi, comme Piero San Giorgio, autant, enfin, pareil. Voilà, Dieu ne fait pas de distinction entre les humains, on est tous, c'est vrai, tous sont égarés, tous sont pervertis, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc là, il n'y a même pas besoin de... Ça, c'est vraiment pour limiter notre orgueil que Dieu nous dit ça, et il nous connaît très bien, parce qu'il nous a fait, et nous sommes tous entachés du péché originel. Voilà. Mais par rapport aux gens que Piero San Giorgio trouve intelligents, tous ces marxistes, souvent antisémites et islamophiles, c'est pas compliqué de se trouver plus intelligent qu'eux. Alors si je croise Tariq Ramadan, je lui casse la gueule. Tiens, alors pourquoi celui-là il le trouve moins intelligent peut-être? Mais je suis pacifique. Voilà, donc il lui casse la gueule, mais il est pacifique. Vous voyez, c'est un peu n'importe quoi dans sa tête, mais c'est pas grave. Par contre, son frère Hani Ramadan, je le respecte. Car il dit, je vais te convertir. Et je vais lui dire, susma. Voilà. Donc en plus, il est très distingué, évidemment, Piero San Giorgio, comme Morgan Priest et comme d'autres qui sont des gens du peuple, on ne peut pas trop leur en vouloir, mais quand même, quand on s'exprime comme ça à travers YouTube, à travers les vidéos qui peuvent être regardées par des enfants, on fait peut-être attention à son langage. Mais non, à plusieurs reprises, Piero San Giorgio utilisera ce genre de langage, fleuri comme on dit. Donc il a plus de respect pour Hani Ramadan que pour Tariq Ramadan. Bon, on peut comprendre cette réflexion. Moi, j'ai aucun respect ni pour l'un ni pour l'autre, voilà. Pour vous dire. Hein. Ce sont tous les deux mes ennemis. Voilà. Parce qu'ils font progresser dans mon pays une idéologie mortifère qui le soumet de plus en plus chaque jour. Mais non, Piero San Giorgio a plus de respect pour Hani Ramadan, parce que lui, au moins, il dit qu'il faut lapider les femmes adultères. Ça, c'est respectueux, en effet. Bien, théorie raciale. Alors oui, alors voilà. Après, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir un peu plus de mal encore à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce qu'ils vont commencer avec leur théorie raciale. Et voilà, mon éditeur m'a mis en contact avec un éditeur américain qui se trouve être l'alt-right, qui sont donc les racistes de droite aux États-Unis. Et c'est lui qui m'a édité là-bas, donc j'ai pris conscience de ma race. Quand vous entendez ça en 2017, vous dites, mais c'est pas possible, ça existe encore ça? Et donc il a fait un test génétique, et Conversano aussi, bien sûr, comme tout raciste qui se respecte, voir s'il n'avait pas du sang noir ou du sang juif, vous imaginez. Et donc ils savent chacun combien ils ont de composition de tel ou tel sang, ils se sont intéressés aux études de QI, voilà. Et donc c'est devenu leur prisme à eux, parce que là aussi, voilà, la gauche a interdit qu'on en parle, et donc ça devient
tendance, ça devient fashion dans les milieux underground. Et donc des gens comme Conversano ou Piero San Giorgio, qui ne sont pas des lumières, on peut quand même m'accorder ça, vont sauter là-dessus en disant « Ah, c'est interdit, donc ça m'intéresse. L'antisémitisme est interdit, donc ça m'intéresse. » Si vous regardez un peu, c'est tout ce qui est interdit qui les intéresse, parce que c'est humain. Voilà. Et j'imagine qu'ils sont révisionnistes aussi, mais ça, j'ai pas creusé. Donc je ne vais pas les accuser de cela. Mais la théorie raciale sur le QI, par exemple, moi je l'ai étudiée, j'en ai même fait une vidéo, si vous regardez un JT intelligent que j'ai consacré là-dessus, parce que ça m'énervait que ça soit censuré, là aussi, qu'on n'ait pas le droit d'en parler, et je parle du même livre dont parle Piero San Giorgio à un moment, Tabou, de John Entime, qui donc analyse le facteur racial, notamment dans le sport. Et ça me paraît assez vrai. Par contre, généraliser ça pour l'intelligence, et donc dire, les Asiatiques sont plus intelligents que les Blancs, parce qu'ils ont un QI moyen de 105 alors que les Blancs ont un QI moyen de 100, et donc les Blancs qui le disent ne sont pas racistes, vous voyez, parce que c'est double jeu, c'est je suis raciste, mais vous avez compris, je ne suis pas raciste. Hein. C'est comme Soral qui va dire je suis antisémite parce que je lutte contre l'oppression que me font subir les Juifs. C'est la même logique tordue, on tord la réalité pour la faire rentrer dans une sorte de discours. C'est pas clair, voilà. Dieu, il vomit les tièdes et il aime quand c'est clair, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Matthieu 5,37. Vous êtes raciste ou vous n'êtes pas raciste, les gars? Assumez. Donc là, on peut pas dire oui, je suis pas raciste parce que les Asiatiques ont un QI supérieur au mien. Et ce que j'ai analysé donc dans ma conférence à laquelle je vous renvoie sur les pays les plus protestants, catholiques, bouddhistes, hindouistes, juifs, c'est que la race ne compte quasiment pas. Ou à la marge, on ne sait pas, parce qu'en fait les pays les plus asiatiques justement sont les pays les moins développés, les moins où il y a le moins l'indice de développement humain le plus bas. Si vous regardez déjà l'Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, souvent des pays communistes d'ailleurs, même la Chine qui a soi-disant des milliers d'années est toujours à la traîne, et là elle rattrape parce qu'enfin elle a compris qu'il fallait qu'elle se mette au capitalisme. Ça lui a mis, 2000 ans. Donc non, c'est pas vrai. Les pays les plus avancés sont les pays protestants, donc ils n'ont pas la grille de lecture religieuse, puisqu'ils ne le sont pas eux-mêmes, donc ils ne comprennent pas. Je ne peux pas trop leur en vouloir, parce que moi non plus je comprenais difficilement. Mais là, je dois leur dire, maintenant que je suis converti et que Dieu m'a ouvert les yeux, là-dessus comme sur autre chose, que c'est la grille religieuse, évidemment, qui est celle qui permet de bien comprendre le monde, sans que ce soit la grille unique. Ça, ce serait stupide. Il y a un peu plus de complexité dans le monde que cela, mais on voit très bien que les pays les plus asiatiques, donc avec le QI moyen le plus haut, sont les plus bouddhistes, donc les pires au monde pour le développement humain. Les pires. Et pour l'écologie, qui est chère à Piero San Giorgio, et pour tout un tas de domaines, l'économie, les libertés fondamentales, la démocratie. Alors certes, il n'aime pas la démocratie, mais bon, ou à sa sauce, spartiate, n'est-ce pas? Donc c'est faux. Voilà, c'est invalidé par les faits, la théorie raciale. Ce sont les protestants, donc ceux, les luthériens, les calvinistes, aux États-Unis. Ensuite, justement, Piero San Giorgio devait être un peu au courant, parce que Calvin, ça devrait lui parler. Il a bien été à Genève. Donc, ce sont les pays où il y a le plus de calvinistes et de luthériens qui sont les plus développés pour l'être humain. Voilà, c'est comme ça, je vous renvoie à ma conférence si vous voulez les détails. Et plus vous êtes bouddhiste, par exemple, ou musulman, moins vous êtes développé. Voilà. Et les musulmans sont derrière les bouddhistes uniquement, d'après moi, parce qu'il y a le pétrole, évidemment. S'il n'y avait pas le pétrole, donc là, ça serait même en dessous du niveau de vie des bouddhistes. Hein, ce qui est beaucoup dire, parce que si vous prenez tous les pays bouddhistes, c'est une horreur, dans tous ces classements-là, ou presque. Voilà. Alors, donc ça, c'était sur la théorie raciale bancale, mais voilà, qui plaît beaucoup à Daniel Conversano et à son grand copain Piero San Giorgio. Alors, les Européens ont développé l'empathie et l'industrie à cause du froid. Donc là, excusez-moi, je ris un peu. Mais, bon, prenons un exemple. Je parlais des pays scandinaves. Alors, vous aviez les Vikings, avant l'arrivée du protestantisme. Et après, c'est devenu un peuple, je dirais pas doux comme un agneau, parce qu'ils savaient quand même se défendre,
mais beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, beaucoup plus tolérant et qui faisait du commerce. Parce que c'est ça, le commerce, ça permet de créer des liens forts entre les gens, beaucoup plus que les religions comme le catholicisme par exemple. Donc là, le commerce, vous êtes obligé de servir des gens de toutes les couleurs, de toutes les obédiences, de toutes les ethnies. Et donc c'est ça la tolérance. C'est pour ça que les anticapitalistes sont profondément intolérants, parce qu'ils ne supportent pas qu'on puisse comme ça commercer avec des gens d'autres races. Parce qu'ils sont racistes en fait, les marxistes, hein. Je l'ai démontré. Donc, c'est pas le froid, franchement, Piero San Giorgio. Mais ce gars-là est écouté, c'est incroyable. Enfin, ça, c'est la démocratisation de la bêtise avec Internet, c'est vraiment bon. Donc, je renvoie d'ailleurs à Max Weber qui a analysé exactement la même chose avec les Anglais. Il a reconnu que le protestantisme avait assagi les Anglais, voilà. Alors qu'avant, ils étaient majoritairement catholiques. Et le catholicisme, à contrario, pousse à la violence. Comme on voit, les pays les plus violents aujourd'hui sont les pays catholiques. Hein. C'est pas un hasard, en Amérique du Sud notamment. Voilà. Donc j'invite Piero San Giorgio, je ne veux pas le mépriser ni être trop condescendant avec lui, mais franchement, mon ami, essaye d'écouter un peu les gens qui parlent de la grille de lecture religieuse, et tu verras, parce que la religion, ça change les hommes, ça les change, vraiment. La race, ça les change pas, non, parce qu'il y a des milliards d'autres facteurs qui sont d'intensité équivalente à la race. Alors que la religion, c'est un fait unique. Et l'émergence du protestantisme a contribué à l'émergence au niveau mondial du capitalisme. Ça, je pense qu'il n'y a plus personne qui le nie. Maintenant, c'est avéré. On peut dire, oui, il est né en Italie du Nord, ou je ne sais pas quoi, mais l'émergence que Max Weber a bien expliqué dans son livre, c'est que c'est l'émergence du protestantisme qui a fait émerger le capitalisme au niveau mondial, et qui a créé la mondialisation. C'est pas qu'une coïncidence, c'est plus qu'une corrélation, c'est une relation de cause à effet. Bien, donc les Européens sont cool, mais quand ça explose, c'est la Waffen-SS. Voilà, on revient à ses chers amours. Donc le modèle de Piero San Giorgio, ça a l'air d'être la Waffen-SS, de virilité, n'est-ce pas? Donc j'ai reproché à Arnaud Dumouche d'être efféminé, mais franchement, il y a des gens qui sont tellement efféminés qui veulent compenser en citant la Waffen-SS comme exemple. Ouais. Non, c'est pareil, enfin ça revient au même quoi. Je sais pas, il y a d'autres exemples quand même en Europe. Je sais pas, les résistants français par exemple, pourquoi pas, les résistants suisses même, à la limite, il y en a eu quelques-uns. Donc même si le pays de Piero San Giorgio a été neutre et donc plutôt, je dirais collabo, enfin ils n'ont pas vraiment résisté, mais il y a eu quand même quelques résistants suisses. Et donc il pourrait prendre ces exemples-là, je ne connais pas leur nom, mais enfin lui il devrait les connaître normalement, il devrait nous les faire connaître, il est suisse, donc au lieu de citer la Waffen-SS pour point Godwin, je sais pas quoi, bon. Alors il cite aussi un conquistador espagnol comme modèle de... Non, un conquistador espagnol, ils ont tout massacré, ils ont massacré... Alors c'est peut-être ça qu'il veut dire aussi, mais à la limite, il faudrait plutôt prendre l'exemple de la Furia Francese. Voilà, c'est une expression italienne, donc étant d'origine italienne, il devrait la connaître. La furie française, c'est effectivement quand on fait un peu trop... on embête, oui, je fais attention à mon vocabulaire, hein. Quand on embête un peu trop les Français et qu'on les met dos au mur, alors là, c'est vrai qu'il n'y a pas de quartier. Mais c'était pas le cas des conquistadors. Les conquistadors, ils avaient des espaces énormes, ils n'étaient pas dos au mur. Et la Waffen-SS, c'était pas dos au mur aussi, non plus, je veux dire. C'est eux qui sont allés conquérir tout le monde. Donc là, en fait, il y a une inversion. San Giorgio valorise l'offensif quand il devrait valoriser le défensif, là, dans ce cas-là. Et puis, comme on l'a vu avant, avec son survivaliste, là, il fait l'apologie du défensif alors qu'il faudrait faire l'apologie de l'offensif. Bon. Le gauchisme, l'humanisme, le droit de l'homisme ne devrait pas exister, c'est de la merde. Bon, ok, mais quand on est marxiste comme toi, Piero San Giorgio, et qu'on s'est fait embrigader, je dirais, par Soral, finalement, ça revient au même. Il n'y a pas vraiment de différence parce que c'est le marxisme culturel là dont tu parles. Donc toi, tu es peut-être marxiste économique, mais les marxistes culturels, eux, sont tous ceux dont tu dépeins comme étant de la merde, avec des expressions fleuries. Alors, là, j'arrive aux phrases qui l'ont stigmatisé, quand même à dire la gauche.
mais a raison, parce que franchement, dire des conneries pareilles... Alors moi, je suis pour la liberté d'expression, il aurait pu les dire, mais ne pas se douter que ça allait nuire ensuite à d'autres qui seraient dans son entourage, déjà à lui-même, il est un peu suicidaire de dire ça, alors est-ce qu'il était bourré? On dirait même pas, mais c'est vrai que c'est ça qui fait penser à une conversation de bistrot. Alors voilà ce que déclare Piero San Giorgio, qui avait fait parler de lui à l'occasion du limogeage quasiment de Freisinger. Alors c'était suite à des élections, mais enfin on lui a rappelé ça pendant toute sa campagne. On sauve les handicapés, ces gens-là ne devraient même pas exister. Alors, il vient de dire que les peuples européens étaient empathiques. Hein. Voilà. Donc on voit bien là aussi qu'il n'est pas chrétien, il va peut-être me dire « mais si, je suis catholique », ce qui ne me surprendrait pas, ou je suis, je sais pas quoi, chrétien, mais non, désolé, quand on a des phrases pareilles, les handicapés ça ne devrait pas exister, on n'est pas chrétien, c'est pas possible. De Gaulle, qui est quand même un catholique, mais au-dessus du lot des catholiques, que moi je mets largement au-dessus du lot des catholiques, sa fille était handicapée, et ça l'a profondément changé, humanisé. Et il le dit lui-même, je n'aurais pas été le même homme sans ma fille handicapée. Alors c'est sûr que personne n'a envie d'avoir des enfants handicapés, mais quand Dieu choisit ça pour nous, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Alors là, il part dans son délire. Ils étaient méchants, les Waffen-SS. Voilà, on pourrait rigoler sur les Waffen-SS, d'après Piero San Giorgio, mais ça, ça vient peut-être du fait qu'il est suisse, et donc il n'a pas subi ce que les Waffen-SS ont fait subir au peuple français pendant la guerre. Donc voilà, peut-être c'est ça qui le fait rire. Alors, ils étaient méchants les Waffen-SS, pas plus que les pirates barbaresques, les conquistadors au Nouveau Monde. Une tribu humaine, face à ses ennemis, agit comme des enculés. Voilà, donc toujours ce vocabulaire. Les seuls à avoir aboli l'esclavage sont les Européens et les Asiatiques, comme par hasard des hauts QI. Alors, il en revient à son histoire de QI. C'est obsessionnel, hein, donc. Donc, voilà, ben, les Waffen-SS, ils étaient bien cultivés, ils avaient un haut QI, souvent, les Allemands. Ben, ça ne les a pas empêchés de commettre les pires atrocités contre des pauvres gens qui n'avaient rien fait. Enfin, désolé. Alors à moins de considérer voilà, le lobby juif déjà comme ultra... Mais il faudra m'expliquer comment des gens si puissants ont pu se laisser massacrer comme ça, comme des moutons à l'abattoir. Là aussi ça n'a pas de sens. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours pas clair avec Piero San Giorgio, donc il va faire l'éloge de l'islam cette fois, alors qu'il a dit que c'était son ennemi auparavant. Je cite, « C'est plutôt élogieux pour l'islam, après des conquêtes plus ou moins sanglantes, on appréciera le plus ou moins sanglante, d'avoir réussi à faire bosser des populations différentes ensemble. » Bah voyons. Donc là aussi il y a un défaut de connaissance, je sais pas, ou un besoin de se justifier vis-à-vis de l'ennemi. Non, ils ont imposé des statuts comme le statut de dhimmi, la jizya, donc l'impôt par tête, à ceux qui n'étaient pas musulmans, donc c'était des statuts infériorisants, équivalents au statut des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis justement, et donc c'est pas ça faire bosser des gens ensemble, Piero San Giorgio. Comment est-ce qu'on peut dire des bêtises pareilles sur l'islam, franchement? C'est bien pire que le nazisme, et évidemment c'est pas ce genre de phrases qui lui sont reprochées, on va lui reprocher les Waffen-SS, ça c'est la gauche islamophile évidemment. Moi je lui reproche encore plus ce genre de phrases sur l'islam. Alors, au bout d'un moment, voilà, toujours les blagues sur le nazisme, au bout d'un moment, c'est plus la main tendue, c'est le bras tendu. Bah voyez. Donc là aussi, moi, mon arrière-grand-père est mort en camp, non pas parce qu'il était juif, Piero San Giorgio, non, mais parce qu'il était résistant, voilà, et qu'il transmettait des messages dans son pain. Il était boulanger, et à un moment ou à un autre, bah, il s'est fait dénoncer par un gars qui s'appelait Canard, voilà, et qui était un nazi déguisé. Et il a fini sa vie en camp, déporté à Buchenwald. Il a travaillé comme un chien pour rien, toute la vie dans les camps qu'on connaît, qui sont les mêmes dans les goulags. Mais c'est pas grave, on peut plaisanter de ça, voilà. C'est drôle. Après, la main tendue, les bras tendus. Voilà. Je sais pas. Il faudrait peut-être que Piero San Giorgio aille faire un tour à Auschwitz ou à Buchenwald, comme je l'ai fait moi, pour se rendre compte de l'horreur du totalitarisme et de l'ignominie de ces idéologies, plutôt que d'en rigoler. Enfin, je sais pas, ça me paraît être la base de l'humanité. Après, évidemment, quand on se base sur la théorie raciale, les nazis étaient blancs. Ça... Donc c'est bien. Alors, suite à ça, on continue. Apologie de Leni Riefenstahl, cinéaste du régime nazi, tant qu'à faire.
Conversano, pareil, hein, ça je vous étonnerai pas, puisque lui c'est carrément son leitmotiv, lui, vive la SS. Donc San Giorgio ne va pas jusque-là, mais presque, puisqu'il fait une apologie de Leni Riefenstahl. Je ne suis pas national-socialiste, précise-t-il ensuite, parce qu'il y a socialiste dedans. Heureusement qu'il le précise, franchement, parce qu'on était en train de se faire des idées. Je ne ferai jamais de blague sur François Hollande, il est trop méprisable. Par contre, on peut faire des blagues sur les Waffen-SS. Voilà. Tout est résumé. Ah, comment dire? Je sais pas. C'est vraiment le monde inversé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de blagues sur les SS, mais évidemment, je suis pour la liberté d'expression et on ne va pas condamner une blague en justice. Je suis contre ça. J'ai écrit ça dans mon livre pour un antiracisme de droite. Je suis contre la judiciarisation du débat. Mais simplement, là, je juge d'un point de vue moral. Et c'est débile. Voilà. Alors, trouvons le dénominateur commun et l'aspect ethnique est le facteur évident. Et même le gauchisme disparaîtra dans 20 ans. Donc, j'ai déjà expliqué pourquoi c'était faux. Tous les gauchistes ne sont pas des asexués ou des homosexuels. Donc certains font des enfants et subventionnent aussi beaucoup. Et puis il y a l'islam, et ça rentre pas apparemment dans le calcul démographique de Piero San Giorgio. Il a un peu de la merde dans les yeux là, pardonnez-moi l'expression. Pour une fois. Je dois à Soral de découvrir Marx. Voilà, on y arrive. Je croyais que c'était débile, donc il était intelligent, il est devenu bête. Et en fait c'est vachement intéressant. C'est ça, vachement intéressant. Et donc 10 minutes plus tôt, comme je vous l'ai dit, il venait de condamner le gauchisme, hein, dont Marx est le principal inspirateur. Mais c'est pas grave. Et puis Marx a été une des sources d'inspiration de Hitler aussi. Donc ça, on retrouve là l'univers de Piero San Giorgio. Le libéralisme n'est pas assez encadré aujourd'hui. Bon, bah là, voilà, tout est dit. Donc Piero San Giorgio n'est pas libéral. Tous ceux qui l'accusent de ça, vous pouvez ranger vos accusations, parce que quand on dit que le libéralisme n'est pas assez encadré aujourd'hui, alors que partout dans l'Occident, c'est plus de 50% souvent du PIB qui est géré par l'État, et en URSS, je rappelle, c'était 60%, en France c'est 57%, hein, on se rapproche, on y est quasiment là, ça y est, encore un petit peu d'effort et c'est bon. Donc il faudrait encore plus encadrer d'État, voilà. Ça tue l'économie, mais c'est parce que ça la tue qu'il en faut encore plus de poison, hein, c'est sûr. Voilà la logique de Piero San Giorgio. Donc après, quand vous lisez les livres de ce gars-là, ce que je n'ai pas fait, hein, Dieu m'en garde, Dieu m'en préserve, je ne sais pas trop comment on peut sortir. Alors si, peut-être pour des raisons critiques, comme j'ai lu le livre de Nab, voilà, je le ferai peut-être un jour. S'il m'envoie un livre, peut-être je prendrai quelques heures de ma vie pour regarder ce qu'il y écrit, mais honnêtement ça m'étonne. Et donc voilà, je n'ai pas pu aller plus loin parce que là j'en pouvais plus. J'étais devant ma vidéo, là c'est vraiment compliqué, hein, la liberté d'expression, parce qu'il faut entendre des bêtises hallucinantes. Mais pour préparer cette vidéo, j'ai voulu faire cet effort, parce que je ne veux pas venir là en vous donnant simplement une opinion, voilà, qui ne serait pas basée sur les faits. Là je vous ai cité Piero San Giorgio dans le texte. Bourré ou pas, je sais pas, mais on fait pas des vidéos en étant bourré normalement, donc bien qu'il a accepté que ses paroles soient diffusées, et puis à mon avis il tient un peu mieux l'alcool que ça, donc voilà. Mais je terminerai par une pensée de l'Ecclésiaste, parce que ce qui m'est venu en arrêtant cette vidéo avant son terme, c'est que ces deux garçons, allez je vais être gentil, sont perdus, voilà. Ils sont perdus, alors on peut les comprendre, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en Europe, ça nous submerge, on a du mal à comprendre un peu tout ça, mais du coup on va se planquer dans son terrier comme un lapin survivaliste, où on va se référer à des thèses qui ont été démontrées 1000 fois comme fausses d'un point de vue scientifique, comme quoi les races détermineraient quoi que ce soit, de plus que dans le sport. Voilà, moi je veux bien reconnaître que la plupart de ceux qui ont gagné le 100 mètres en moins de 10 secondes étaient de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, c'est un fait. Tout comme au basket, oui, on saute plus haut quand on est noir parce que les muscles des ligaments... Voilà. Mais le QI
ce n'est qu'une partie infime de toute l'intelligence humaine. Il faudrait bien un peu s'en rendre compte. Et il prend l'exemple des aborigènes à un moment, mais il oublie de dire que le blanc qui vient dans le bush australien, il va être paumé. Alors que l'aborigène, lui, il gère très bien ça parce qu'il connaît toutes les plantes, il sait lesquelles sont vénéneuses, lesquelles permettent de survivre. Et donc, c'est une intelligence là. Alors peut-être l'aborigène a 65 de QI en moyenne, ce qui est très bas, mais il a une autre intelligence. Il a cette intelligence de la nature que n'ont plus les Européens parce que voilà, c'est un autre mode de vie. Et ça, Piero San Giorgio, évidemment, il n'en parle pas parce que pour lui, c'est le QI. Hein. Mais ça, c'est une vision étriquée au possible et qui ne tient pas compte de la complexité du monde. Donc, je ne sais pas comment vous le dire. Et donc, quand on en est à se raccrocher à ça, à la race, et donc se rapprocher de gens comme Hollande, soi-disant qu'il n'apprécie pas, mais il est blanc comme toi, hein, donc tu devrais t'en rapprocher, et Besancenot et Mélenchon et tous ces gens-là, eh bien voilà, c'est qu'on est on est désespéré, on n'a plus de solution. Et je suis très content pour lui qui vende des livres, parce que je suis toujours content pour les gens quand ils réussissent. Mais là où je suis pas content, c'est que ça enfonce encore un peu plus la tête sous l'eau de mes compatriotes qui n'ont certainement pas besoin de ça et qui ont plus besoin d'espoir plutôt que de leur dire allez dans votre terrier vous planquez. Ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin de Dieu, mes compatriotes. Ils n'ont pas besoin d'athées qui vont blablater sur le QI des races humaines, franchement, et faire l'apologie de la Waffen-SS. Bon. Donc moi ce que ça m'a évoqué, c'est dans la Bible, Ecclésiaste, vanité, tout n'est que vanité. Quand l'homme qui a été le plus riche au monde, nous dit la Bible, le plus puissant au monde, qui avait toutes les femmes, qui avait tout ce qu'il fallait, eh bien il s'est rendu compte finalement qu'il n'avait pas l'essentiel s'il n'avait pas Dieu. Voilà. Et que tout n'était que vanité, donc ça servait à rien, c'était fait en vain si on n'avait pas Dieu. Et voilà la morale de cette histoire, si je puis dire, c'est que j'incite et j'invite mes amis, parce que moi je les aime, hein, Jésus m'y force, disons, Piero San Giorgio et Daniel Conversano, je les invite à ouvrir la Bible, ils y trouveront autre chose que dans les livres qui font l'apologie de la Waffen-SS ou du QI supérieur des Blancs, ou je sais pas quoi. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.